Chers frères et sœurs, chers amis, chers concitoyens, chères concitoyennes, m'a salué nous, comme d'habitude, avec un pile respect. C'est docteur nous, professeur nous, Bicente, qui retournait pour capable présenter nous l'autre émission. Je dis, nous parlons faire une réflexion sur le drapeau haïtien, puisque nous avons une époque est extrêmement important de la vie nationale, une époque difficile et aussi dangereuse de la vie nationale. Nous, dans le mois de mai, et nous pourrons fêter fête du drapeau, qui tombe exactement 18 mai, et en commémoration de la fête du drapeau haïtien qui était toujours fêtée depuis la fondation de l'État-nation haïtienne. Donc, l'histoire nous raconte que le drapeau haïtien, pour la première fois, était coude par une dame du nom de Catherine Flon le 17 février 1803. Et drapeau ça a été adopté au congrès d'Arcahaie le 18 mai. Et c'était au congrès qui était gagné des leaders noirs et mulâtres. Et drapeau ça était représenté par deux couleurs verticales, bleu et rouge, avec une devise qui dit liberté ou la mort. C'est ça que nous lisons, c'est ça que nous étudions, et recherche que nous faisons, dit-nous exactement, couleur de drapeau c'était bleu et rouge à partir de 1803. Mais 1803, l'État-nation haïtienne pourquoi fondé, pourquoi créé. Et là, on a parlé de drapeau, il faut nous tenir compte de couleurs, de devises, d'armoiries, parce que couleurs représentaient des symboles importants et couleurs yo attiré des esprits. Même genre dans la tradition vaudois ici, dans la tradition du vaudois haïtien, nous voyons que gagner des esprits qui identifient une série de couleurs. Tant que par exemple, on a parlé de Simbi, nous voyons couleur rose, nous avons parlé de Baron, nous voyons couleur noire, on a parlé de Ogouferrail par exemple, nous voyons couleur noire, on a parlé de Erzuli Freda, nous voyons couleur rose, bleu ciel et blanc. On a parlé de Erzuli Dantor, nous voyons couleur rouge ou bleu royal. Et on a parlé par exemple de Dambala, nous voyons couleur blanc. Et on a parlé de Agüey par exemple, nous voyons couleur bleu, vert, etc., etc. Donc, nous venons gagner tout devise. Alors, devise, il gagne toute une signification. Je dis, le drapeau haïtien dit liberté, égalité, fraternité. Or, c'est une erreur qui commençait avec les Français. Parce que les Français autour, depuis le 29 juillet 1793, après la prise de la Bastille, la commune parisienne réunie avec 144 délégués, qui étaient choisis par 66 divisions, ils ont adopté devise liberté, égalité, fraternité ou la mort. Or, il a supposé liberté, fraternité et égalité comme dans la tradition des Britanniques. C'est comme ça que well, ou pas capable de fraternité avant égalité. Donc, c'est une erreur qui commençait avec les Français et nous-mêmes tous, nous émuler, nous imiter et nous introduire cette devise dans le drapeau haïtien. Même Jean tout, nous avons gardé dans la première République française, nous avons le tricolore de manière verticale. Alors, de manière verticale, nous avons bleu, nous avons blanc comme couleur, nous avons bleu, blanc et rouge. Et
gagne tout le slogan unité et indivisibilité de la République. En Haïti, tout, à travers la Constitution impériale de 1805, nous gagnons l'île est une et indivisible. Donc, nous gagnons tout unité et indivisibilité. Donc, nous avons imité français. Nous avons imité français et d'ailleurs, même la Constitution est écrite en langue française, de la Constitution impériale. Il n'est pas écrit en créole. Donc, tout ça, mettez-nous à réfléchir. Ou nous pas capables de sortir, nous combattre nos propres bourreaux, nos propres et nos ancêtres ils ont combattu et leurs propres ennemis. Et puis, après, nous adopter leur langue et nous adopter tout et leur slogan, aussi bien une partie de Amouari que vous gagnez dans le drapeau paille. Mais cependant, il y a une différence qui est établie à partir de 1803. On a parlé de ça qui a un rapport avec et le coq que nous retrouvons dans comme écusson. L'écusson est représenté par un coq. Nous mettons comme ça, qui est entouré de deux lions. Et chaque lion, ça yo t'a regarder vers l'extérieur et yo soutenir une couronne. Donc là, nous avons parlé de l'Empire. Nous avons parlé de couronne impériale. Mais gagner une information, un petit détail extrêmement important. En pile fois, les historiens, les chercheurs haïtiens et étrangers n'ont pas tenir compte de ça. Et dans la tradition juive, là, nous avons toujours parlé de lion de la tribu de Juda. Mais c'est ça qui fait que nous avons de lions à cette époque, et de 1803, et nous avons de lions dans le drapeau haïtien, et même en 1805. Mais qu'est-ce qui vient de passer? C'est que deux lions, ils n'ont pas gardé et face à face. Ils n'ont pas gardé vers l'intérieur, ils ont gardé vers l'extérieur. Et jusqu'à présent, dans la tradition juive, soit dans les familles, au sein des familles juives de New York, par exemple, ça aurait les autres orthodoxes, et ça aurait les black hat, ok, ou habillé en noir, ou un chapeau noir, soit les lacaillos, ou une chance, ou qu'on est mounsayo, et puis il y a pile famille ancienne qui gagnait une série de menorah la caillou, alors on a parlé de menorah de 7 branches, de 9 branches, que la caillou et yo gagné tout, et menorah ça yo gagné un lion dans yo qui a gardé vers l'extérieur. Et nous fait expérience ça déjà, et moi ça, et me poser des questions. Les que yo a gardé vers l'extérieur, ça veut dire nous en temps de guerre. Actuellement, Haïti en temps de guerre. Donc, si vous avez un menorah, même gens dans le drapeau haïtien à Moiri, n'a gardé il a regardé vers l'extérieur, ça veut dire que nous en temps de guerre. Et c'est ça qui fait que nous te trouvé et à Moiri ça de cette manière avec un coq. Et dans mi-temps, on a parlé coq là qui est censé l'écusson, l'écusson, il est représenté par un coq. Dans mi-temps, il est entouré de deux lions et les lions, ils ont porté une couronne. Ils ont porté une couronne. Ils ont soutenir, on nous dit soutenir une couronne. OK? Mais coq là, il n'est pas quelque chose de nouveau. Parce que nous trouvons coq là tout et dans le même drapeau français. Et nous trouvons le tout en 1793, en 1790 et en 1793. Donc, première devise française en 1790 était liberté, égalité, fraternité. En 1793, ils ont changé, ils ont dit, ils mettent l'autre bagaille là-dedans, ils mettent un petit bémol. Ils ont dit liberté, égalité, fraternité ou la mort. Ça, c'est en 1793. Après 3 ans, ils ont mis la mort là-dedans. Et les nous gardent écussons qui représentent par un coq, ils gagnaient, ils gagnaient même drapeau ça, ils gagnaient coq là. Et puis, il y a un bonnet phrygien tout que nous retrouvons dans le drapeau haïtien. Donc, c'est une imitation que nos ancêtres ont fait
et du drapeau, d'après de nos ancêtres haïtiens, tu as fait du drapeau français. Maintenant, les couleurs, nous venons gagner couleurs qui changent. Par exemple, nous parlons et drapeau haïtien, les vignes noir et rouge. Parce que normalement, dans la tradition antique, couleur noir et rouge était toujours là. Et par exemple, nous aller dans la couleur noir et rouge là, nous avons remonté à Babylone, en Chaldée, et à Sumer, en Égypte, en Perse, et même au Mexique, parmi les Mayas de la péninsule de Yucatan. Qui c'est un Maya, c'est eux-mêmes qui enseignent des Taïnos. Donc, c'est ça qui fait que nous venons trouver couleur noir et rouge là. Or, d'ailleurs, les temples et sumériens et babyloniens, mais surtout sumériens, qui ont été les ziggourats, ils ont gagné 3 couleurs. OK, ils ont gagné noir, ils ont gagné blanc et ils ont gagné rouge. Donc, noir, tu représenté la mort, blanc, tu représenté la vie, et rouge là, tu représenté la guerre. Donc, si nous mettons le contexte du vaudou haïtien, nous pas la mort, noir c'est la mort qui représente Baron Samedi, blanc c'est la vie qui représentait Dambala, et rouge là c'est la guerre qui représentait au Batala, qui représentait tout et Azuli Dantor, et qui représentait tout au Goufferail. Donc, dans la tradition Nagoa, nous parlons de Batala qui est fils d'Olorum. Batala, créateur de la terre, et c'est un esprit qui, nous capable de dire, un esprit de justice que lui. Donc, c'est lui qui représente la guerre, même si nous avons au Goutou, dans la tradition Rada, au Goufferail qui représentait la guerre. Donc, c'est ça que nous gagnons. Or, dans le drapeau, nous gagnons liberté ou la mort. Liberté ou la mort. La mort et la guerre fait partie du même panier. Donc, tradition ça, il continue à exister et c'est ça qui fait que les Taïnos viennent former et les sociétés des Bizango et des Champouelles, ok, à Léogane, ils viennent kebe ces mêmes couleurs, surtout couleur noire et rouge, et ils ont éliminé couleur blanche là pour être capable de distancer du drapeau et du drapeau français, du drapeau de la République française. Ils ont seulement noir et rouge. Et c'est ça qui fait tout, même dans la tradition babylonienne, dans la sculpture, dans la statue que gagné, nous avons toujours gagné des statues de lion. Et c'est une façon pour représenter la grandeur de Babylone, la grandeur de Sumer, et ça a tout inspiré la peur aux ennemis. Et s'il n'a pas eu de Babylone, statue de lion à l'entrée, dans les portes d'entrée des grandes villes de Sumer, de Ur en particulier, de la ville de Ur, et aussi bien des villes babyloniennes, eh bien, on a trouvé que Ishtar qui représentait Esther en français, la déesse de la fertilité, de l'amour et de la guerre, c'est en l'honneur de Ishtar que yo statut ça yo, ok, yo te fabriqué yo pour capable représenter un vrai symbole de la cité babylonienne ou de la cité sumérienne. Maintenant, tous les oiseaux que nous capables de les oiseaux gaïformes, ces oiseaux sacrificiels qu'il y a depuis dans les temples d'Israël, de Perse et de Babylone. T'as coup poule, t'as coup canard, t'as coup pigeon, t'as coup pintade, t'as coup colombe, t'as coup coq. Donc, en Haïti, par exemple, il y a une tradition, pour la tomber, pour la mourir, obligé, en Haïti, dans le passé, ils n'ont toujours pas mangé pour là. Ils n'ont pas mangé coq là, ils n'ont pas mangé pour ça, depuis, ils tombaient dans le corps, ils tuaient, ils mouraient, ils tout fait. Donc, viande ça, viande pour là, viande coq là, ils ont toujours balé aux pauvres pour que les pauvres soient capables de déguster là. OK? Et son forme de sacrifice que lié. Et bien, même, j'entends nous gagner, par exemple, dans le drapeau du Nord,
du royaume du Nord qui était noir et rouge, et depuis 1807-1808, donc il était représenté par un phénix. Le phénix, c'est le précurseur du soleil. C'est lui-même qui réveillait les coqs, qui par leur chant a annoncé l'arrivée du soleil. Dans l'Apocalypse de Baruch, écrit au 1er siècle, au chapitre 5 et 6, eh bien, nous voyons histoire que le ronflement des ailes du phénix représentait le précurseur du soleil. Et c'est lui qui a réveillé les coqs à 5 heures du matin qui commençaient à chanter pour annoncer l'arrivée du soleil. Maintenant, phénix a lui-même, et parce qu'on a regardé dans la mémoire de drapeau et du royaume du Nord, devise a dit, je renaîtrai de mes cendres. Et ça, c'est une tradition qui commençait en Égypte à travers et cette divinité que nous appelons Osiris, qui mourit, qui ressuscitait. Et il était porté tout le nom de Bénou. Et je dis à non ça, on joue, va parler de nous ça, de nos Bénouans, va parler de nous de Bénou. Et puisque en pile haïtien, ils ont en relation, ils ont une relation, je dirais, familiale, très proche avec le dieu Osiris, qui, avant qu'il ait été divinisé là, en Égypte, eh bien, il était un prêtre, le grand prêtre Osiris, de la même manière du grand prêtre Thoth, qui était aussi, qui vient diviniser comme le dieu de la sagesse, ouais, le dieu, le scribe, le dieu de la sagesse, eh bien, Thoth, les mêmes tout, eh bien, il était un prêtre avant que vienne diviniser là, en Égypte. Mais prêtre, un prêtre descendant des Atlantes, même Jean Osiris tout, descendant des Atlantes, et ce sont des personnages divinisés qui liés, connectés étroitement avec la terre d'Haïti. Donc, il y a un pile tollé cap fait à travers le temps en Haïti. Est-ce que couleur de drapeau c'est noir et rouge ou bien bleu et rouge? Ça crée un pile confusion parce que les gros pays concentrés sur l'énergie pays accumulée, concentrée sur notre drapeau, aussi bien à Moiri qui en d'un drapeau. Et nous connaissons que dans l'Antiquité, Juifs autour étaient habitués avec le palmiste. Et ça fait que nous trouvons palmiste là dans le drapeau de nos jours qui symbolisait Aïzan. Et là, on a parlé de Aïzan, on a parlé de l'eau qui a sorti en bas, qui a remonté vers le haut. Et là, nous avons un élément de l'eau. Et puis, il y a un air qui a filtré vers le haut. Là, nous avons un élément air. Donc, Aïzan, c'est lui qui est censé le symbole du palmiste ou bien du palmier, et nous gagnons tout la ville de Jéricho, qui était la ville des palmistes. Donc, Aï était la ville que et Josué, selon la Bible, était rentré dans une ville fortifiée que le prophète Josué, avec son armée, était arrivé dérouté durant son parcours pour rentrer à Canaan. Donc, c'était une ville fortifiée qui était créée problème. La ville d'Aï. Dans Aïe, là, nous avons Haïti. Là-dedans, la ville d'Aï. Et nous gagnons Palmislan, nous gagnons Aïzan, et nous connaissons tout en Haïti, les que nous gagnons Chiré Aïzan, Achira Aïzan. C'est-à-dire que gagnons tout un effilage qui fait de palmiers. Là, c'est une étape initiatique que vous faites les que et le monde a initié Kanzo. Donc, il passé par cette initiation, parce que l'initiation il y a plusieurs étapes, et au moment, il est obligé d'effiler, coudre, et tant qu'on forme de cheveux, et il y aurait les Ashira, et Ashiré, il dit chiré, déchirer, c'est pas dans le sens et déchirer, mais c'est le terme Ashira, son terme hébraïque, qui a à voir avec effilage. Il a fait cheveux,
Ils ont long cheveux avec les feuilles du palmis ou bien du palmier. Donc, c'est ça. Donc, c'est ça qui fait tout dans le même menorah que nous avons expliqué hier. Et il y a une série, nous avons regardé de menorah, là où est que yo fabriqué yo, ou après, c'est pas l'autre bagaille qui est dans le mi-temps, il n'y a pas de coq, il n'y a pas de phénis dans le mi-temps, c'est justement un pied palmis, ou bien un pied palmier qui est dans le mi-temps. Et puis après, où est candélabre là, qui gagne 8 et capable dire côté pour capable mettre placer les bougies et puis on en haut ça fait 9 ou bien ou capable gagner 6 tout et puis on en haut ça va 7 donc candélabre là durant que la fête d'Hanouka c'est un festival juif qui gagne rapport avec la reconquête de Jérusalem et du fait que à cette époque était dédicacé et le nouveau temple, le second temple, et durant alors, cette fête, ce festival, Hanouka, il gagne à revoir avec la commémoration de la reconquête de Jérusalem. OK? Et ils ont dédicacé Nouvelle Temple en tout durant cette époque, durant l'époque des Maccabées, côté que Maccabées, nous connaissons soit des Maccabées qui étaient des frères Maccabées qui étaient arrivés renverser l'empire séleucide, deuxième siècle, l'empire séleucide qui était dominé par les Grecs, qui était déjà occupé et déjà occupé Israël, aussi bien l'Égypte, depuis à l'époque d'Alexandre le Grand, 3e, 4e siècle, avant Jésus-Christ. Côté que les Grecs ils étaient arrivés, fait des mémises et une série de secrets, de connaissances, de livres, de documents des Égyptiens. C'est là qu'ils ont acquis des connaissances sur le plan mystique, dans l'astronomie, dans l'astrologie, dans la physique, dans la mathématique, dans la philosophie, etc., etc. Et ils ont porté ensemble avec eux, ils ont transporté cette connaissance vers la Grèce et qui fait que la Grèce est devenue réellement une région et riche en connaissances, mais ce sont des connaissances importées que M. Sayo, juif et grec Sayo, ils ont point avantage, ils ont gagné accès au temple égyptien et qui fait que la civilisation gréco-romaine vient créer, mais elle est créée à partir de l'Égypte, des connaissances que ces philosophes, ces anciens chercheurs, savants grecs, ils ont profité de leur présence en Égypte, surtout dans la ville d'Alexandrie, qui était fondée, une ville égyptienne, qui était fondée par Alexandre le Grand. Et là, tout nous avons la grande bibliothèque d'Alexandrie, que messieurs mettaient du fait là-dedans, pour capable faire disparaître en pile connaissance que aujourd'hui nous en retard par rapport en pile documents qui perdus. Maintenant, à nous retourner dans le drapeau haïtien. Aujourd'hui, nous avons 6 petits drapeaux, nous avons 6 fusils qui représentaient le temps et les 24 boulets à canon 2 par 12. Et là, nous entrons dans le témoignage divin, dans l'espace et le temps. Et en tenant compte, bien sûr, de hauteur, largeur et profondeur. Ça veut dire que dans vos doigts, nous gagnons 12 esprits qui logeaient dans le cœur de la grand-mère Brigitte. Et nous trouvons ça dans vers Grande Brigitte là. Et les nous venons 6 là, ils nous 12. Si nous prenons 12 000 par 2, ils nous 24 boulets. Et les nous rentrer dans 24 boulets, ça fait nous, rappelez-nous très très bien que les Babyloniens, ils ont distingué 24 étoiles en dehors du cercle zodiacal, 12 australes et 12 boréales, qui ont été les juges de l'univers. Alors que tout qui gagnait rapport avec la création, le nom d'Haïti, puisque c'était le Haïtien tout, et nous retrouvons notre tradition taïno, nous retrouvons présent des Hittites là tout, des Haïtiens tout, qui était tous déjà là, déjà, autant d'Abraham, même avant Abraham, il était aussi bien à Canaan,
eh bien, dans leur tradition, ils gagnaient tous, nous capables les 24 divinités souterraines qui sont des exécutants de l'ordre du trône. Ça, que dans le livre de l'Apocalypse, nous lire à propos de les 24 vieillards du monde. Donc, les 24 vieillards étaient déjà existés dans la tradition hittite. Nous retrouvons tout dans la tradition, par 24 étoiles, dans la tradition babylonienne. Et je dis, ce n'a pas parlé de drapeau, d'armoirie. C'est un changement, une modification qui fait dans le drapeau haïtien, mais tout au début, il était plus et semblait avec un drapeau français, croit que nos ancêtres étaient éliminés blancs, ils ont vu Kembe noir et rouge là, mais le drapeau bleu et rouge, c'est un drapeau qui est très très proche au drapeau français et qui était introduit par les mulattes haïtiens et qui était commencé avec Alexandre Pétion. Mais devise, ils ont toujours été français. Mais les couleurs de drapeau qui gagnent une importance capitale pour nous, eh bien, puisque les attirer et les esprits, aussi bien et que les pierres précieuses, et aussi bien que encens, aussi bien que parfum, et couleur tout, attirer les esprits. Et c'est ça fait que couleur est extrêmement important pour nous. Avant même que rétablir armoirie, effigie et cuisson, il faut penser aux couleurs. Et le vrai drapeau haïtien, c'est couleur noire et rouge que lié. Et c'est ça fait que nous dit que pour nous retourner encore une fois à Sumer, à Babylone, puisque Ziggurat, yo a gagné trois couleurs, mais couleurs qui étaient plus adoptées dans l'Antiquité, dans Babylone et aussi bien à Sumer, c'était la couleur noire et rouge. Donc nous gagnons une relation directe avec les anciens Babyloniens et les anciens Sumériens. Et nous dit encore noir, il représentait la mort et qui veut identifier à Baron Samedi. La vie, c'est le blanc, nous pas blanc parce que nous avons besoin de retirer blanc pour ne pas sembler trop aux Français. Et nous venons que rouge là tous, qui c'est la guerre. Je dis, les nous gardent des drapeaux haïtiens, drapeaux impérial, que nous avons deux lions qui gardé dehors, c'est veiller à veiller. Je dis, Haïti sur un pied de guerre. Et puisque Haïti est en pied de guerre, nous avons des ennemis internes, nous avons des ennemis externes, eh bien, pays en temps de guerre. Et ça fait que le drapeau, c'est noir et rouge que lié. Et là que nous chita sur noir et rouge là, donc, ça veut dire encore une fois, nous, guerriers, nous, là, nous voyons que bataille l'esprit de la justice, là. Si nous étions dans Ritnago, et si nous voulons aller tout dans Ritrada, et nous voyons au Goufferail, là. Donc, c'est ça que je viens expliquer aujourd'hui. Pas de question de bleu, et puisque bleu a, et même dans la tradition et israélite, là, c'est pas une couleur et son couleur qui exprimait la négativité qui a rapport avec Zeus et Jupiter, mais pas de question comme ça. Et c'est pas c'est français qui aimait le bleu. Ouais, mais nous-mêmes, haïtiens, encore une fois, si nous voulons retourner à racine nous, et, et nous voyons que le président François Duval était comprendre ça très très bien, qui fait que à partir de 1964, il était retourné avec couleur noire et rouge là. Ouais. Donc, c'est très, très important pour nous capables de faire distinction. Yo, je dis à nous, en pied de guerre, encore une fois. Donc, il faut nous connaître que les nous en temps de paix, eh bien, et Lyon, yo, garder à l'intérieur. Parce que nous avons la paix. Et je dis à si, en pilaï, c'est avec gagné, là, qu'il y a un type de menorah qui gagne et emblème ça, qui gagne armoirie ça là-dedans, ou cap toujours acheter là. Mais il faut acheter là et avec de lions cap garder vers dehors, vers l'extérieur. Parce que dans le temps de guerre, les nous venons la paix, qu'on a acheté l'autre qui gagne de lions, qui a gardé à l'intérieur. C'est ça que je viens expliquer. Nous, jodi, merci, chers frères et sœurs, d'est-ce que nous t'apportons attention. Non, moi, c'est professeur Bisset. Si vous avez rentrer en contact avec moi, nous avons toujours fait ça. Téléphone, c'est 973 666 34 24. Vous avez toujours quitter un message de voix ou bien un texte.
Rester en paix avec nous, rester en paix avec la nature. Et que les grands esprits de l'univers, les grands esprits de lumière, les grands esprits de justice et de vérité, les grands esprits atlantes, les bons esprits taïno et atlantes, capables toujours assister nous, capables toujours protéger la terre d'Haïti face à ce grand danger qui, je dis, qui pend sous le pays d'Haïti à cause de irresponsabilité de nos leaders du passé, qui, dans un moment donné, n'ont pas de travail pour être capable de mener le pays ça vers le progrès et la modernité. Merci, chers frères et sœurs, d'être que nous t'apportons attention encore une fois. Shalom, shalom, shalom. À la prochaine.